Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on fait le crypto trading et c'est le trading time pour le Bitcoin. Donc on va regarder le Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. On va jeter un œil au Bitcoin Sedgwick 2X et j'ai vu derrière moi le Bitcoin Diamond. Donc on va juste les illustrer. Les deux derniers, on ne va pas les analyser vu qu'on n'a pas encore assez de données et ils ne sont pas fort utilisés. Et bien sûr, on va aussi repasser en revue les news. Vous savez que hier, tous les samedis, on fait le crypto rapport, principalement les news sur le Bitcoin et tout ce qui tourne autour du Bitcoin au niveau global, banquier, institutionnel et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va donner les news du Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. Bon, il n'y en a pas trop, c'est juste le Bitcoin Cash sur lesquels on a des news. Donc voilà. Et rappelez-vous aussi, hier, je vous avais parlé de quoi? de du lancement et des filings avec les nouveaux ETF aux États-Unis qui vont arriver, donc le 1X, 1,25X et 1,50 et 2X. Donc voilà, donc ce sont les nouveaux ETF qui vont être lancés. Donc on va regarder un peu cela et en rapport avec ce que je vous disais hier. Donc je vous ai préparé un petit quelque chose ici rapidement. Donc on va vraiment voir comment est-ce qu'on opère. Donc vous allez comprendre le mécanisme et le concept. Donc je vais en toucher un mot rapidement avec le Bitcoin, donc à dire le Bitcoin Spot, donc le sous-jacent et les dérivés qui est autour. Comme ça vous allez comprendre cela. Et donc voilà. Et bien sûr, avant de commencer, je dois toujours vous rappeler que tout ce que je vais illustrer, les thèses que je vais soutenir, ceux dont je vais parler ici, n'est que dans un but illustratif, démonstratif, éducatif, et en aucun cas. Cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir sur des actifs financiers et très volatiles. Dans ce cas-ci, ben, le Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, etc. Ok, donc sachez que vous devez faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok, et si vous êtes un client du www.jctube.com, eh ben, je serai enchanté de travailler avec vous. En fin d'émission, on reviendra sur le comment vous allez pouvoir avoir accès aux services et aux solutions que l'on offre ici au www.jctube.com. Et je rappelle aussi que moi, je suis un spéculateur. Premièrement, consultant, analyste, trader, spéculateur, enfin tout ce que vous voulez. Et la chose étant que moi j'ai une approche du marché qui est différente, c'est une approche du marché qui n'est pas, comment dirais-je, très répandue, que l'on ne connaît pas énormément. Je parle de cela en rapport, enfin par rapport à toute personne qui serait novice ou toute personne qui croiserait l'une de mes vidéos sur Internet. Donc moi je regarde tout avec une approche et d'un point de vue spéculatif et principalement spéculatif. Ok, donc ça, vous devez le savoir et le comprendre. Et ici, je suis ici que pour discuter le prix. Je donne mon humble opinion. Le prix, c'est la première chose que l'on voit. Donc voilà. Donc rappelez-vous aussi, le trading existait avant la crypto et les cryptos ne sont qu'une nouvelle classe d'actifs dans l'univers du trading. OK? Donc voilà. Pour les novices aussi, tous ceux qui commencent, qui sont intéressés, dans mon canal YouTube, vous allez voir, il y a énormément de vidéos en archive. Donc tous les jours, il y a un trading, on suit un actif en particulier, ce qui vous permet d'avoir toujours un bon suivi et de savoir d'où on vient et où on va. Et je demande aussi beaucoup de patience pour ceux qui auraient un niveau bien plus avancé. Il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi qui sont des novices. Et ici, c'est mon apportation à la communauté. Donc on reprend parfois. Il y a des choses qui sont très répétitives, donc ça va aider à toute personne, enfin ça va aider toute personne qui est en train de débuter, qui est en train de commencer, à se familiariser avec les concepts, les mécanismes et la terminologie. Donc je vous demande de la patience à tous ceux qui sont bien plus avancés, vu que ces vidéos-ci sont, on va dire, comme une classe, hein, c'est éducatif. Ça permet aussi à ceux qui commencent de pouvoir comprendre les concepts, les mécanismes et la terminologie. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc, nous, c'est au trading. Et en fin d'émission, on reviendra et je vous montrerai comment avoir accès aux services et aux solutions. Donc, vidéo module. Vous avez consulting one-on-one à l'année et pour le semestre. Vous avez le crypto tech portfolio, donc consulting, vidéo module et plus gestion du risque. Les global crypto research trimestriel et consulting à la carte. On viendra là-dessus en fin d'émission. Donc, moi, je me bouge et j'espère que cette fois-ci, ben, le dispositif ne va pas me faillir. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième vidéo que je fais. J'ai déjà fait 1 heure de vidéo et le dispositif s'est arrêté pratiquement lorsque j'étais à la fin. Donc là, je recommence. Ça fait depuis 2h30 que je suis en train de faire des vidéos et il y a eu des problèmes avec différents dispositifs. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour moi de recommencer à faire de la vidéo. On y va. On a toujours autant d'énergie. Donc on y va et on avance. Donc là, on commence bien la semaine. Donc ici, Bitcoin, qu'est-ce que l'on voit? Bitcoin toujours à sa première place. Ah,
premièrement, avant d'aller vers le Bitcoin, regardons. On est à près de 1430 cryptos créés, donc c'est énorme. Il y a beaucoup de marchés comme vous pouvez voir ici. Market cap 745 milliards, donc là on s'approche de la market cap de compagnies comme Microsoft et des Google et ainsi de suite. Microsoft et Apple qui est dans les 800 milliards de dollars, près de 900 milliards de dollars. Et bien sûr, on voit aussi le volume au niveau des 24 heures, 40 milliards de dollars. Et la dominance du Bitcoin a chuté à 32%. Donc voilà. Et ici, number one, Bitcoin, comme vous le voyez là. Market cap 240 milliards de dollars, le prix 14 350 et ici à la hausse légèrement, mais vous voyez que depuis les hauts qu'on a eu, ben boum, on est tombé fortement. Bitcoin Cash, quatrième position, market cap 45 milliards de dollars, le prix 2683 dollars à la hausse de 2,60%. Vous voyez que c'est des montagnes russes ici, hein, donc on a des hauts ici et là on est en train de redécoller des bas. Ok, qu'est-ce qu'on en a encore? Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold, où est-il? Où est-il? Voilà, 15e position Bitcoin Gold, près de 5,4 milliards de dollars, 321 dollars pour le prix, 46% de hausse aujourd'hui et clairement un patron cup and handle. Donc on va regarder tout ça ici à l'analyse technique. Là, maintenant, on va rapidement comparer le prix. On va sur Crypto Compare et on va regarder exactement ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc, le Bitcoin face au dollar, 13 100 dollars à la baisse aujourd'hui, comme vous l'avez vu. Et face à l'euro, pour les compagnons qui le tradent face à l'euro, près des 11 000 dollars. Donc, on est au 10 993 x 35 et à la baisse de 8% aujourd'hui. OK? Donc là, maintenant, on va aller directement regarder le trade avec le Bitcoin. Et où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Voilà, le Bitcoin, il est là. Ah oui, il y avait quelques news aussi, hein, donc rapidement, avant d'aller au trade, qu'est-ce que j'avais comme news? Moi, on va revenir sur les ETF, ainsi de suite et tout ça, mais on va regarder ça juste après. Là, parce que ça va, vous allez comprendre deux, trois petites choses. Donc là, maintenant, on va rafraîchir la page ici. Et on va regarder maintenant rapidement ce qu'il y a. Voilà, on va aller au trade et on va regarder ça rapidement. Donc, vous voyez que le Bitcoin, on a vu que ça bouge fortement d'une manière... Allez, qu'est-ce qu'il a, lui? Voilà. Ça bouge de manière très très horizontale. Bon, je t'ai déjà arrivé au Bitcoin Cash tout à l'heure, il n'a pas voulu avant que la vidéo se coupe. Mais bon, ce n'est pas grave. On revient dessus. On reste motivé. Et on va revenir. Bon, en attendant qu'il soit là, je vais boire mon petit thé. Voilà, not now. Ok, it's ok. Voilà, ça s'ouvre. Allez, 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 plus vite mon ami. Voilà. Bon, on va remettre ici le graphe du BTC USD. Et on va commenter rapidement ce que l'on voit. Ok. Vous voyez ici, on a le graphique hebdo. Donc rapidement, comme on a vu, au-dessus des 20 000, il n'y en avait rien du tout. Donc on a rejeté cela, 20 000 résistance, bougie haussière, bougie baissière, ça s'annule. On va à la baisse directement. On a le même patron ici, donc vert, rouge, ça s'annule. Donc on a un haut et un haut plus bas. Donc là, c'est les 17 000. Et là, maintenant, ici, on a quoi? On a un support ici, clairement, au 12 100 dollars. Maintenant, on va directement aller en daily. Afin de regarder cela, rappelez-vous, fin décembre, je vous parlais déjà d'une épaule tête épaule. Donc ici, vous voyez la première formation ici. Hein. Donc là, vous voyez clairement la première épaule. Ici, là c'est la tête. Ici, on avait pratiquement une deuxième épaule. Mais non, on est monté plus haut. Mais vous voyez qu'on reste toujours à un bas. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette formation épaule tête épaule. Vous voyez, c'est très Picasso. Donc ça ne va pas toujours être des formes géométriquement parfaites, ainsi de suite. Et non, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Vous voyez que malgré que ce soit... Ici, on a un haut et on a un haut bien plus haut. Mais si on compare par rapport à ce haut-ci, ça fait un haut et un haut plus bas. Donc... Vous voyez bien la directrice de tendance qui est tracée ici, avec la parallèle ici qui relie ces deux points. Et on a clairement un canal baissier. Donc vous voyez qu'on a un A ici, un B, un C, et on peut aller vers un D ici. Mais il y a une particularité, qu'est-ce que l'on a? On a un multiple bottom ici. Donc vous voyez qu'on a un sol une fois, deux fois et trois fois. Et on se maintient là, on voit qu'on continue à descendre. Donc si on est en dessous des 13 000, on peut aller bien plus bas et aller atteindre ici les 9 950. Oui, mais pour le moment, on est dans ce range-là, entre les 12 000 de support et les 16 000, on va dire même 17 000 un peu plus haut de résistance. On ne bouge pas, on reste vraiment dans ces niveaux-là et la force est vraiment baissière. Rappelez-vous ici, cette hausse, c'était Peter Thiel avec le Fonds Funds qui était rentré dedans très fortement, a mis beaucoup de millions, mais ça c'est un fait réellement isolé, c'est juste un investisseur, ça fait quand même pas mal d'argent, mais il en faut plusieurs vraiment pour qu'on remonte bien plus haut. Donc on a un équilibre ici entre acheteurs et vendeurs, mais bien plus de vendeurs qui sont ici, et d'autres personnes qui, dès qu'ils voient que le Bitcoin s'approche des 12 000, ils en profitent pour entrer.
Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? Vous voyez ici en rose, c'est la moyenne mobile de 52 jours. Et qu'est-ce que l'on a? On est en dessous de la moyenne mobile de 52 jours. Rappelez-vous, ici, on était, à chaque fois qu'on est en dessous d'une moyenne mobile, on va atteindre la suivante. Donc, vous voyez ici, on avait déjà atteint. Donc, on a un pointer ici qui avait touché ce niveau-ci. C'est les 10 800. Et donc, maintenant, si on est en dessous, regardez qu'est-ce qu'on a. Moyenne mobile de 104 jours. Donc là, ça peut être notre prochaine target. Regardez son niveau de 10 000. Ça équivaut à quoi? À ce niveau ici, où il y avait une résistance support ici avec ce fameux doji, comme vous pouvez le voir là. Donc, on reviendrait fortement vers les 10 000. Donc là, vous voyez 10 000 aussi. Si je pousse ceci, si on fait une extension de ceci, eh ben là, on est pile poil exactement là sur les 10 000. Donc, ça, c'est probablement une des prochaines targets. On verra si on a une continuité. Maintenant qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 52 jours, on verra si on peut y aller. Excusez-moi, donc si j'ai un petit lapsus que j'ai dit semaine avant, rappelez-vous qu'on est en daily. Donc, excusez-moi. Donc là, c'est des moyennes de jours ici. Hein, ok, donc c'est 52 jours et 104 jours ici. Ok, donc voilà. Donc là, on pourra aller bien plus bas. Donc on va sauvegarder ceci. Et maintenant, on va aller directement regarder le Bitcoin face à l'euro. Donc vous voyez que là, il y a beaucoup de forces vendeuses. Donc là, je m'attends très fortement à pouvoir voir un mouvement bien plus baissier. Et maintenant, on va regarder exactement ce qui se passe avec le Bitcoin face à l'euro. Donc rappelez-vous, c'est exactement la même chose. Faites attention à bien avoir le parallèle entre ce que moi je vais regarder ici par rapport à l'exchange et vous aussi l'exchange avec lequel vous êtes en train d'opérer. Et c'est exactement les mêmes probabilités, le même scénario, sauf qu'il faut convertir le prix de dollar à l'euro. Ok, donc ayez ça à l'esprit, ne suivez pas aveuglément, donc vous aussi soyez alerte. Hein, ok, donc ici, tout le monde, on doit tous faire travailler nos neurones ici. Donc on va regarder les prix qui viennent de GDAX. On va directement aller au graphique daily, vu qu'on a déjà vu ce que ça donnait en weekly. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà toutes ces probabilités. La probabilité de baisse arrivée à ce niveau-là, on l'a faite. Et là, maintenant, on est ici. Vous voyez clairement qu'on bouge de manière horizontale ici. Le pointer ici qui nous pointe les 8500, ouais, plus bas, donc 8400 exactement, donc en dessous des 9000. Et ici, ouais, on y est, hein, donc ouais, une fois, deux fois. Donc si on est en dessous de cela, ben, vous voyez clairement ici, en dessous des 11 000, ben, on irait bien plus bas et on va vers les 10 000, 10 000 plus bas. Le pointer ici, ça nous fait les 9000 et 9000, c'est la région de quoi? Ben, la moyenne mobile de 104 semaines, de 104 jours ici. Ok, donc rappelez-vous, on est en daily ici, donc ça nous fait la moyenne mobile de 104 jours. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à analyser ici, enfin pas grand-chose à analyser, mais la force est bien plus baissière. Et si jamais ici on a un retournement, qu'on tourne vers le haut, ben le target ce serait quoi? Retourner vers les 14 000, c'est-à-dire au-dessus des 12 000 pour qu'on a cette bougie baissière. Hein, ça fait des inside des candles. Une fois ouais, comme ici qu'on a un retournement, on remonte. Mais tant qu'on n'a pas de confirmation du retournement, on reste à la baisse. Et regardez bien, toutes les moyennes mobiles pointent vers le bas. Donc il y a bien plus de force baissière ici. Ok, donc voilà. Donc maintenant, par rapport à ça, on va regarder quelque chose que je vous avais dit que j'allais vous préparer. C'est quoi? News numéro 1, monsieur Novogratz, donc le milliardaire ici, qui avait dit qu'il voulait faire un hedge fund, donc le Galaxy Investment Fund. Mais maintenant, il va faire quoi? Comme je disais, une merchant bank. Donc, c'est-à-dire une banque, c'est un peu comme une banque d'investissement, mais il y aura de tout. Donc, il y aura un hedge fund dedans, il y aura des services de consulting et des services pour des clients, prime broker. Il y aura un service qui va directement investir dans les ICOs et bien sûr investir dans tout ce qui est blockchain, startup et ainsi de suite. Donc, aussi une partie de venture capitaliste, ainsi de suite dedans. Donc, voilà. Donc au départ, il voulait faire un fonds, un hedge fund avec exactement combien 500 millions de dollars, avec lequel il allait mettre 150 millions de sa propre poche. Et maintenant, on dit que son plan, c'est quoi? C'est exactement ici, comme il est en train d'en parler, 200 millions. Et qu'est-ce qu'il a fait déjà? Je pense que voilà, ils vont déjà être en contact avec East Galaxy Digital LP en Canada CX. Voilà, c'est déjà voir ce qu'il est en train de faire, donc le Galaxy Digital, et maintenant l'avoir listé au Toronto au Stock Exchange. Donc vous voyez que là, c'est pas mal. Et là, ici, bon, on parle un peu de son parcours, de ce qu'il essaye de faire. Et donc là, ici, vous avez vraiment un bon, comment dirais-je, un bon détail par rapport à tout ça. Donc vous voyez que c'est ce genre de personne maintenant qui va rentrer dans le marché crypto, surtout Bitcoin. Et ici, comme vous voyez à l'écran, ben voilà, on va avoir le profil type. Qu'est-ce que font les personnes à Wall Street lorsqu'ils sont en train d'opérer? Donc vous voyez qu'on parle beaucoup des dérivés, ainsi de suite. J'avais dit hier que j'allais faire un peu un petit... comment dirais-je, un petit exemple pour pouvoir le voir ici rapidement. Donc rappelez-vous que ça va être quelque chose de très rapide. Je vais passer en revue pas mal de choses afin que vous ayez une idée du concept et de ce mécanisme. Mais bien sûr, il faut aller le voir bien plus en détail, vu que là, ce ne sont pas pas les types d'actifs auxquels on est exposé par ici. Donc ici, qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez ici, on a le Bitcoin. Donc là, c'est de quel jour? Donc c'est d'aujourd'hui, 14 janvier à midi, j'avais fait cela.
Donc là, vous avez le Bitcoin. Donc là, c'est le Bitcoin, le prix qui vient du Bitfinex. Là, on a le Bitcoin aujourd'hui. Vous voyez comme il est en train de baisser aux alentours des 13 000. Ici, vous avez le CME, donc le contrat futur. Donc son ticker, c'est le BRR. Vous voyez, qui était à la hausse. Rappelez-vous, ces futurs-là sont cotisent comme des actions. Donc le week-end, c'est fermé et non le Bitcoin. Et ici, vous avez le CIBO, donc le XBT. Graphique ici journalier. Et ici, vous avez le ETF, donc le GBTC. Et ici, on va dessiner un peu à l'écran afin que vous puissiez comprendre ce qu'il y a. Donc ici, on a le ETF. Ici, on a le futur 1 et ici, on a le futur 2. Donc ça, c'est le futur du CBOE et ça, c'est le futur du CME. Et ça, c'est, on va dire, le BTC Spot. Donc Spot BTC. OK? Donc l'exemple, c'est quoi? Vous allez comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Donc des personnes comme Novogratz, comment est-ce qu'ils vont opérer dessus. Imaginez-vous, si vous vous habituez à la terminologie, ici au mois de novembre, si on aurait acheté. Donc ici, on aurait buy one BTC. OK? Donc, on est long BTC, donc c'est-à-dire on est haussier dans le BTC. Donc, on est rentré à 6000, parfait, on est content. Et maintenant, le Bitcoin a une résistance à 6000. Depuis les 6000, qu'est-ce qu'il y a? Le Bitcoin, comme vous voyez, il est en train de descendre, de baisser. Donc, boum. Donc là, moi, je ne peux pas mettre de short selling. Donc, vous voyez que je suis obligé d'acheter et ça va que dans une direction. Donc, trouver un point bien plus bas pour pouvoir acheter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Bitcoin a acheté ses 20 000, moi ici, depuis que j'ai le CBOE et le CME, donc ici au CME, une fois que je vois que ça arrive à ce top, ici je peux être short Bitcoin. Ouais, et en utilisant du levier. Si je ne me trompe pas, je dis bien, si je ne me trompe pas, je crois que le futur CME c'est un contrat. Et le futur CIBO, c'est 5 contrats. Donc, c'est-à-dire on est exposé à 5 bitcoins et il faut déposer entre 45 et 50%. Donc, on a un levier de 1 ou 1, 2, peu importe comment vous pouvez le mettre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a déposé en moyenne 50%, c'est entre 45 et 50%. Donc là, il faut vérifier directement sur ces pages-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je suis long. Donc là, j'ai un holding. Imaginez-vous, j'ai ça dans mon wallet. Je suis à la hausse. Et dès que je vois que ça arrive en bas, je peux recapitaliser sur des positions baissières avec les contrats du CIBO et du CME et faire ce qu'on appelle du short selling. Donc, je peux être short ici. Et donc, ici, je capitalise sur la baisse. Donc, vous voyez que lorsque ça atteint pratiquement les 20 000 jusqu'aux 13 000, donc c'est 7 000 $ de baisse ici, je peux capitaliser dessus. Ça, ce sont des dérivés. Donc, ça, c'est ce que ça me permet de faire. Et ici, avec l'ETF, je peux aussi faire des shorts. Donc, pareil, lorsque c'était au 3600, je peux shorter l'ETF, donc le vendre à découvert. Et aussi, lorsque c'est en train de monter, en parallèle avec ceci, donc ici aussi, je pouvais acheter la même chose durant la même période. Donc, vous voyez exactement, c'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y a une différence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, ici, ce sont exactement donc, people, donc les gens normaux qui viennent investir ici. Donc, ils ont quoi? Ils ont le Bitcoin dans leur wallet ou dans les exchanges. Et ça, maintenant, ici en dessous, donc ça, c'est versus, donc la différence ici, hein. Ça, ce sont ceux de Wall Street. Et ceux de Wall Street, ils opèrent avec des dérivés. Donc, ils ont 1, ils ont 2 et ils ont 3 choses sur lesquelles ils sont en train d'opérer. Et tout ça, c'est quoi? C'est des fluctuations de prix. Ils sont exposés juste au prix du véritable sous-jacent. Donc, vous voyez qu'eux, ils n'ont pas ce risque systémique par rapport au Bitcoin. Ils ont un dérivé. Ça, ce sont des contrats. Donc, 1, 2 et 3, ce sont des contrats. Donc, dès qu'il se passe quelque chose, ben, eux, ils peuvent rentrer et sortir tranquillement sans avoir à être exposés directement au véritable Bitcoin, ok? Donc l'avoir en wallet, l'avoir en ci, l'avoir en exchange, patati non. Ils ont juste des contrats. En plus, ces contrats CIBO et CME sont des contrats qui sont en cash settlement. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'expiration du contrat, ils ne reçoivent pas un BTC, mais ils vont recevoir des dollars à la place. Donc peu importe la valeur à laquelle c'est. Donc si le contrat se clôturait maintenant, ils recevraient 13 800. Vous voyez, tout simplement. C'est ça, dans leur compte. Mais vous voyez que là, c'est un dérivé, ce qui fait qu'ils ont une exposition. Ils ne sont pas exposés à cela. Et maintenant, comme rappelez-vous, il y a toujours une différence entre les deux, ça c'est pas pareil. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont avoir des nouveaux ETF, donc des produits comme celui-ci ici, qui vont rentrer. Il y a un ETF une fois, 1,25 fois, donc 125%, 150% de retour et 200% de retour qui vont bientôt arriver, qui vont être listés. Et donc là, ça va encore faire quoi? Ce sont des dérivés, donc les nouveaux ETF qui vont arriver. Vous voyez ces ETF ici, comment dirais-je? Ils reflètent les prix du sous-jacent. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont, comment dirais-je, ils sont en relation avec ce véritable sous-jacent. Mais les nouveaux, et cet ETF-là aussi, mais les nouveaux ETF qui vont lancer, ceux desquels je suis en train de parler hier,
ils vont être en relation directement avec les dérivés. Donc, ça va être quoi? Ça va être un ETF, donc ça va être un dérivé du dérivé. Donc, vraiment, rien à voir avec ce qui est ici. Rappelez-vous, quand je dis rien à voir avec le véritable Bitcoin spot, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'exposition. Eux, ils vont être exposés directement sur le dérivé. Donc, avec le dérivé du dérivé, donc ce sont des produits, on va dire, synthétiques, hein, on peut dire ça comme ça, et qui n'ont rien à voir avec le véritable Bitcoin, mais ils ont accès à l'exposition de marché, donc c'est-à-dire les fluctuations de prix. Donc, eux, ils opèrent là-dessus. Et ça, ce sont des produits qui vont leur permettre, donc des actifs financiers qui vont leur permettre d'avoir énormément de leviers. Donc, moins de risques, mais pouvoir aller dans n'importe quel sens. Donc, rappelez-vous, comme moi je dis souvent, peu importe le prix du Bitcoin, peu importe la direction du Bitcoin, ils vont être là pour capitaliser. Et hier, je vous en avais parlé et j'en reparle encore aujourd'hui. Vous connaissez tous le... Hop là, encore des pubs. Vous connaissez tous le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. Donc là, on a l'ETF du S&P 500, donc c'est le SPY, donc le Spiders. On a ici le Diamonds, qui est l'ETF du Dow Jones. Et on a donc les Tree Crews, donc le QQQ, qui est l'ETF du Nasdaq 100. Donc avec ça, c'est au lieu d'investir dans le Nasdaq, qui est près de... Le composite est près de 7000, mais le Nasdaq 100 est dans les 6000 et des poussières. Dow Jones plus de 25 000, S&P dans les 2000 et des poussières. Donc là, vous voyez, on a des ETF. Donc là, on peut réduire le risque, ainsi de suite. Donc c'est la même exposition. OK. D'un autre côté, on a des produits avec leverage, donc des produits avec levier, des ETF. Donc ici, on est dans des ETF. Enfin, ça, c'est des ETF et encore des ETF. On a des ETF avec du levier, donc des Ultra Pro QQQ, Ultra S&P, et ainsi de suite, on en a pas mal. Et après, on a les inverted. Inverted, c'est quoi? Donc, c'est ce qui va à l'inverse. Donc, ce sont des produits pour des shorts. C'est-à-dire que lorsqu'on achète un SQQQ, donc c'est Ultra Short Pro QQQ, qu'est-ce que ça fait? C'est l'équivalent à prendre une position baissière, comme vous l'avez vu avec les futurs du CIBO ou du CME. Donc, ils ont tout ce genre de produits. Et comme je vous disais, il y a les produits, vous voyez, Ultra Short Dow. Et il y a encore, attendez, c'est lesquels? Voilà. Oui, le Direction Daily S&P 500 Bear 3 Times. Donc, 300% de retour sur cet ETF en achetant cela. Donc, là, c'est en achetant ça, on maximise les gains comme les risques aussi, mais de 300%, donc 3x. Donc vous voyez, ça ce sont tous des produits dérivés, donc tous des ETF et des futurs, ainsi de suite, donc des dérivés qui sont là et qui leur permettent d'avoir de l'exposition au prix du véritable S&P, QQQ ou Diamond, et dans ce cas-ci, enfin Dow Jones, dans ce cas-ci, c'est quoi? Les compagnies qui composent ces indices. Et donc, vous voyez que maintenant, on va avoir la même chose pour le Bitcoin. Donc, vous voyez que ce genre de personnes, ici, lorsque eux, ils sont en train d'opérer, donc des personnes qui ont plus de 30 ans dans les marchés financiers, c'est un ancien Goldman Sachs, ainsi de suite, voilà le type de produit qu'ils attendaient. Pourquoi? Je le dis souvent, c'est principalement pour les US citizens, donc pour des citoyens américains. Pourquoi? Tout citoyen américain ne peut pas aller ouvrir des comptes de trading, par exemple ici en Espagne, ils ne peuvent pas. Donc, eux, ces grands brokers, ces grands hedge funds, ainsi de suite, pour ces citoyens-là, il faut qu'ils aient ce type de produit. Pourquoi? Pour gérer le risque et maximiser les profits. Donc, voilà. OK? Donc, vous voyez qu'il y a une très, très, très grande différence. Et là, maintenant, je vais aller un peu plus loin et vous donner un peu un exemple pour que vous compreniez le pourquoi. On va dessiner rapidement un exemple ici. Prenez ceci. Imaginez-vous, c'est une tour. Hein? OK? Et maintenant, imaginez-vous qu'ici, moi, je suis en train de faire une fête. Et cette fête, elle a lieu au 20e étage. OK? Donc là, c'est l'entrée. Et là, c'est le 20e étage. OK? Et ici, tout en haut, vous allez comprendre mon analogie. Donc, vous dites, peut-être le gars, il est dingue, mais vous allez comprendre, il y a beaucoup de gens ici. C'est au 20e étage. Imaginez-vous maintenant, catastrophe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un incendie. Donc, c'est en train de prendre feu. Et imaginez-vous, toutes les personnes qui sont ici, elles veulent toutes aller vers la sortie qui est ici. Et vous avez un seul et unique ascenseur. Imaginez-vous que j'ai, je ne sais pas moi, 100 personnes. Et l'ascenseur ne peut prendre que 10 personnes. Donc imaginez-vous les personnes comme moi, est-ce que toutes ces personnes-là, dès qu'il y aura le feu ici, elles vont vouloir descendre pour arriver à un niveau bien plus bas. Donc là, c'est quoi? C'est sauf qui peut, tout le monde veut sauver sa vie. Donc imaginez-vous ce qui peut se passer. Donc il y aura énormément de panique. Et lorsqu'il y a de la panique, tout le monde va vers le seul unique ascenseur qu'il y a. Ou bien sûr, il y a des vaillants qui vont commencer à faire quoi? À prendre les escaliers pour descendre. Mais lorsqu'ils vont prendre les escaliers pour descendre, il y a des gens qui vont perdre leur veste, leurs chaussures, leurs boucles d'oreilles, ils vont laisser leur montre, ils vont laisser tout ce qui leur appartient, ils veulent sauver leur vie, donc ils vont vouloir descendre le plus rapidement possible. Et c'est exactement ce que vous pouvez voir lorsqu'il y a une panique dans les marchés. Tout le monde veut aller vers la sortie et il n'y a pas de sortie pour tout le monde. Donc imaginez-vous que du 20e, vous voulez atteindre un niveau où votre vie va être saine et sauve, donc vous voulez sortir à tout rapidement. Donc maintenant, prenez la même analogie et transposer ça au marché. Vous avez le Bitcoin à 20 000. Et maintenant, imaginez-vous, les gens veulent commencer à vendre dans la panique. Les investisseurs qui sont bien plus malins, des personnes vont vouloir vendre à 19, on va leur dire non, il n'y a personne qui achète, il y a aucun acheteur.
À 18, aucun acheteur. À 17, aucun acheteur. À 12, aucun acheteur. À 8, ouais, ça devient intéressant. Ok, on peut racheter. Donc, imaginez-vous que vous, ici, vous étiez à 20 000. Il n'y avait personne qui voulait acheter. Donc, il n'y avait pas de demande pour donc beaucoup plus d'offres. C'est ça l'offre. Tout le monde veut aller vers la sortie, mais pas de demande. Donc, pas de contrepartie. Donc, obligé de rabaisser le prix, de faire un solde, on va dire ça comme ça, et arriver à 8 000. Et à 8 000, vous les rachetez. Donc, imaginez-vous quoi? Vous avez fortement perdu sur votre investissement. Mais maintenant, il y a des personnes comme les monsieur, les Mike Novogratz, ainsi de suite. Ils ont des produits qui, vous voyez, pendant qu'il y a le feu, eux, les produits qu'ils ont, les dérivés, qu'est-ce que ça fait ces dérivés? Ça fait en sorte que le feu soit encore bien plus balèze. Donc, ils peuvent encore mettre bien plus de pression ici. Et donc, ça fait que cette baisse ici, ça peut passer rapidement de 20 et directement aller à 10. Vu qu'avec les dérivés qu'ils ont, ils peuvent mettre encore bien plus de pression. Donc, c'est-à-dire augmenter le feu, que le simple feu, ça passe une explosion balèze. Donc, ça veut dire que la moitié de l'immeuble peut disparaître. Donc, au lieu d'avoir 20 étages, vous aurez quoi? L'immeuble, à la fin, l'immeuble, il n'y aura plus que 10 étages. Ouais. Donc, c'est une métaphore qui est un peu compliquée, mais vous comprenez qu'avec les dérivés, on peut faire cela. Donc, vous qui êtes à 20 000, vous n'allez trouver aucun acheteur, donc aucune contrepartie, et vous êtes obligé de liquider votre position à 8 000, 6 000, 5 000, ce que vous voulez. Et ça, c'est l'effet qu'il y a avec les dérivés, les ETF, et ainsi de suite. Et là, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe avec l'or, vous regardez le pétrole, vous regardez le silver, le palladium, le platine, toutes les commodités, soybeans, tout ce que vous voulez, le maïs, la farine, le blé, tout ce que vous voulez, c'est ce qui se passe, vu qu'il y a des contrats futurs et il y a des ETF dessus. Ok, donc ça c'est le mécanisme qui est derrière. Donc voilà, c'est le même genre de mécanisme qui va arriver. Et pourquoi? Ça va neutraliser la volatilité. C'est comme avoir un robinet, on peut ouvrir et fermer la vanne à volonté. Mais là c'est quoi? En mettant de la pression dessus. Rappelez-vous que pour ceux qui ne le savent pas, des grosses compagnies comme le JP Morgan, ainsi de suite, ont été accusées et ont payé des amendes de manipulation du marché du silver, de l'or ou de ce que vous voulez. Pourquoi? À travers ces ETF et à travers ces contrats-là. Comme je dis, je viens de la bourse classique, donc je sais exactement de quoi je parle. Maintenant, beaucoup de personnes novices attirées par le buzz des cryptos, vous ne savez pas exactement ce qui est en train de se passer. Ce type de produit arrive dans le Bitcoin et donc là, c'est ce qui va pouvoir se passer vu que par expérience, je sais déjà ce qui s'est passé au niveau du pétrole, de l'or et tout ce que vous voulez. Donc là, c'est exactement la même chose et c'est ce genre de personnes qui opèrent avec ce genre de produits. Rappelez-vous, vous venez de rentrer dans les marchés financiers maintenant, 6 mois, 3 mois, 1 an ou peu importe. Ces personnes-là le font depuis plus de 30 ans. Donc, ils savent exactement c'est quoi. Et comme je dis toujours, maintenant vous comprenez pourquoi je le dis, que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et c'est un univers qui est dominé par ce genre de personnes qui savent opérer avec cela. Et maintenant, ils ont tous les produits pour pouvoir, enfin, tous les actifs qui vont leur permettre, donc des outils qui vont leur permettre d'amener le marché où ils veulent et eux faire des bénéfices comme ils veulent. OK? Donc, comme je dis toujours, avant d'investir, ne fût-ce qu'un cent, investissez dans votre éducation financière. OK? Et tous ceux qui pensent que la bourse traditionnelle ne va rien leur apporter au niveau éducatif ni quoi que ce soit, que les cryptos, comme on dit, on vous a vendu le buzz de oui, c'est décentralisé, patati patata. Non, vous voyez maintenant que ça arrive dans le grand monde du trading et c'est exactement la même chose. C'est exactement des graphiques, il y a de l'analyse fondamentale, il y a de l'analyse technique et ce genre de produit arrive. Pour le moment, c'est qu'avec le Bitcoin. Alors imaginez-vous, si vous prenez le top 10 des cryptos et qu'on a ce genre de produits ETF et contrats futurs avec Ripple, Dash, tout ce que vous voulez, eh ben voilà. Donc ça fait c'est exactement la même chose. Donc maintenant vous voyez ces produits-là. Donc hier on en avait parlé il y avait un article qui parlait de ça. Maintenant ces produits-là sont là. Donc vous avez déjà vu l'effet avec le CBOE et le CME, comme eux le disaient. Ces contrats-là, ça va être quoi? Ça va leur permettre de neutraliser la volatilité du Bitcoin et donner bien plus de confiance aux investisseurs traditionnels, donc institutionnels, les investisseurs accrédités de pouvoir venir et rentrer dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ils n'investissent pas dans un actif sans pouvoir avoir un hedge. Donc c'est-à-dire sans pouvoir, bien sûr un hedge avec des métaux précieux, mais un hedge avec, comment dirais-je, un outil dérivé. Ils ne rentrent pas dedans et maintenant ils les ont. OK? Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant on va passer au Bitcoin Cash. Donc, Bitcoin Cash, rapidement, qu'est-ce que l'on voit? On va regarder le prix. Bitcoin Cash face à l'euro, ça vaut 2075 euros, à la baisse de près de 7% aujourd'hui. Et face au dollar, ça vaut 2497 exactement. Et c'est à la baisse de 8,2%. Quelques news au sujet du Bitcoin Cash. Qu'est-ce qu'on avait? Nouvelle adresse. Pour le Bitcoin Cash, ici il y a une page de www.bitcoinabc.org et comme vous voyez ici, donc le peer-to-peer Electronic Cash, donc c'est une nouvelle adresse ici avec un source code et ainsi de suite, donc il y a pas mal de choses, il faut regarder l'adresse pour le Bitcoin Cash, donc si vous voulez apprendre pas mal de choses là-dessus, vous regardez ça. Pourquoi? J'explique rapidement. Vous voyez que depuis qu'il y a eu cette bifurcation,
Donc moi j'ai reçu des Bitcoin Cash parce que j'avais du Bitcoin dans mon wallet, donc j'avais mes propres private keys et ainsi de suite. Donc j'ai reçu quoi? Ben, automatiquement j'ai reçu une compensation, on va dire, j'ai reçu un équivalent en Bitcoin Cash. Donc voilà, donc je n'avais même pas demandé, ben, il était là, ben, tant mieux. Et donc là je les ai reçus et maintenant ben, encore d'autres, donc ça va encore un peu plus loin. Donc là ici on explique pas mal de choses, donc pas mal de support ici pour du Bitcoin Cash, une nouvelle adresse, ainsi de suite. Donc si vous voulez apprendre pas mal, bien plus par rapport à ça, vous avez une adresse ici. Maintenant, quoi d'autre? Il y a eu un astronaute nord-américain qui vit dans l'état de Washington, donc pas Washington DC, mais Washington où il y a Seattle, donc la ville Microsoft et de Amazon. Et là, cet astronaute a pu faire ce qu'on appelle un down payment, donc c'est-à-dire un paiement d'entrée pour l'achat d'une maison et il a payé en Bitcoin Cash. La maison vaut 415 000 dollars et une partie donc, du dépôt initial a été payée en Bitcoin Cash. Donc, vous voyez, c'est une première. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore ici? Un autre milliardaire, c'est monsieur Calvin Ayre, ici, donc excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé son nom, qui va commencer une opération minière. Et ce monsieur a fait fortune dans quoi? Dans le gaming online, casino et tous des trucs pareils. Et donc là, vous l'avez ici. Et là, il va lancer son opération minière du Bitcoin Cash. Et donc là, vous l'avez ici à l'image ici, avec des Bitcoin Cash ici en main. Donc voilà, il va commencer cela. Et donc voilà, donc il vient d'acheter le coingeek.com et avec tout cela, il va lancer pas mal de trucs et pas mal de choses. Et il a dit que voilà, maintenant, une de ses activités, ça va être quoi? Miner le Bitcoin Cash. Et qu'est-ce qu'on avait encore comme news? Voilà, le Bitcoin Cash, le prix. Donc, rappelez-vous, on avait vu un gros spike dans le prix du Bitcoin Cash. Il y avait beaucoup de débats avec monsieur Roger Ver du Bitcoin.com et d'autres personnes. Roger Ver disait que le Bitcoin Cash était le véritable Bitcoin. Donc, durant un moment donné, on avait une corrélation négative. Donc, Bitcoin à la hausse, Bitcoin Cash à la baisse et vice-versa. Et maintenant, depuis qu'on a eu ce spike du Bitcoin qui avait atteint les 4000 et quelques dollars et c'est redescendu en dessous des 3000. Et maintenant, bon, ça essaie de remonter vers les 3000. Donc, vous avez vu le prix maintenant. Et donc là, ça essaie de remonter. Donc, on parle pas mal de ça. Donc ça, c'était un article du 11 janvier. Donc voilà, en gros, ce qui avait donné rien de vraiment super croustillant au niveau du Bitcoin Cash. Mais voilà. Donc vous voyez le prix maintenant, on est en dessous des 2500 dollars. Maintenant, on va regarder ça au trading. Donc on va discuter le prix. On va voir tout ça. Ah bah tiens, ici, ça s'est encore actualisé, c'est encore revenu en arrière. Ce n'est pas grave. On va revenir en arrière ici. On va rafraîchir la page. Voilà, voilà. Donc patienter un tout petit peu. Et maintenant, voilà, on va pouvoir aller au graphe et pouvoir regarder le trade ici avec le Bitcoin Cash. Donc on va regarder tout ça en daily. Rapidement, on va regarder le Bitcoin Cash, Bitcoin Gold et le Segwit 2X et le Bitcoin Diamond. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais on va juste les citer, voir un peu le prix, voir un peu ce qui se passe. Et voilà. OK. Bon. Voilà, voilà. Là, c'est le Bitcoin, on l'a fait. Maintenant, on va au BCH face au dollar américain. Voilà, on y est, on y va. Voilà. Là, ici, on est directement en daily. Donc, vous voyez directement en daily, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on avait ce pointer ici qui était validé. Si on regarde ici aussi en weekly, on a un pointer. Pourquoi? C'était une hausse et directement après, on a une forte baisse. Donc, vous voyez, maintenant, on a un autre niveau ici, hein, les 4060 dollars ici. Et vous voyez que ça a fort baissé. On a un autre pointer ici qui nous pointe les 1500 ici. Et là, pour le moment, vous voyez qu'on est là, on est dans ce mouvement horizontal, donc ça ne va nulle part. Mais vous voyez qu'on a on a exactement le même patron. Donc, vous voyez ici une hausse, directement une baisse. Ça nous rappelle fortement ça, c'est une hausse et puis directement une baisse. Et vous voyez, on reste là. Donc ici, on peut continuer à baisser. Donc si on baisse, donc vous voyez que maintenant les cryptos, elles sont toutes en train de suivre la même direction. Donc je parle ici du Bitcoin Cash et du Bitcoin. Donc si on est en dessous des 2300, même mieux les 2250, on baisse. Pourquoi? On a Inside Week Candle et on voit toutes les moyennes mobiles qui sont ici en train de bouger de manière horizontale. Ici, on a que la moyenne mobile de 52 jours qui est ici. Donc vous voyez parfaitement, elle est confondue avec la directrice de tendance. Donc vous voyez qu'on a une tendance ici, hein, la résistance et ici le support. Donc là, la target, ce serait revenir ici au niveau du support, donc les 2250, les 2000. Si on va bien plus bas, on a la moyenne mobile de 104 jours ici et on irait là. Donc rappelez-vous, j'ai encore fait mon petit lapsus, c'est 52 jours, non 52 semaines. On est en daily ici, donc moyenne mobile de 52 jours, 104 jours ici. Donc si on est en dessous des 2000, voilà vers où on ira, vers où on va aller. Et pour le moment, vous voyez, on va à l'horizontale et on peut avoir cette espèce de cup and handle ici qui est en train de se former. OK? Donc là, horizontalement, donc si on est au-dessus des 3000, on remonte vers les 3750 et en dessous des 2200, des 2250, et on retournerait vers les 2000. OK? Maintenant, regardons le BCH face à l'euro, donc Bitcoin Cash face à l'euro.
Voilà. Et ici, rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est exactement la même chose, hein. Donc, vous avez vu ici encore le pointer ici qui nous pointait les 2400. Pointer max ici en weekly. Donc, vous allez voir un pointer en weekly qui nous pointe les 3570. Et là, maintenant, on a cette formation de cup and handle. Mais on a un autre pointer ici qui nous pointe les 1500. Et vous voyez, là, on a ce mouvement horizontal. Inside day candle ici. Vous voyez cette bougie verte directement annulée par cette bougie rouge. Ça nous rappelle fortement ceci. Et donc, maintenant, c'est quoi? Ici, si on n'est pas au-dessus des 3360, on n'ira nulle part. Et si on est en dessous des 1920, on va aller plus bas vers les 1600 ici. Ok, rappelez-vous, ici, on a la moyenne mobile de 52 jours qui est là. Ok, vous voyez qu'on est déjà en dessous des autres moyennes mobiles. Convergence sur toutes les moyennes mobiles ici. Donc ça nous explique ce mouvement horizontal. Mais directement, on a 52 jours ici et 104 jours. Donc là, on a encore de la volatilité ici. Si ça vient vers le bas, vous voyez ça, une fois, deux fois, trois fois résistance. Maintenant, support au niveau des 1500. Ok, donc voilà. Maintenant, continuons, allons au Bitcoin Gold. Qu'est-ce qu'on a Bitcoin Gold? On va rapidement regarder son prix au niveau des news. Il n'y avait pas de news avec le Bitcoin Gold. Donc, qu'est-ce qu'il y a? En euros, ça vaut 245 euros. En dollars, ça vaut 2276,95 dollars à la baisse de 12%. Et face au Bitcoin, ça vaut 0,02095 à la baisse de près de 5,3%. Maintenant, regardons ça au trading. Donc, on va faire un BTG USD. Voilà. BTG USD. Prix de Bitfinex. Et on va regarder ça. On est directement en daily. Donc, voilà. Parce qu'on a bien plus d'informations. Si on regarde ça en weekly c'est 7. Ici, on voit une grande bougie verte et tout le reste, c'est inside week candle. Et ici, vous voyez qu'en daily, c'est pareil. Donc, on a beaucoup de volatilité. Oui, ça baisse, là, ça monte, là, ça baisse, là, ça monte et là, ça rebaisse. Mais vous voyez qu'on a cette formation ici de cup and handle. On avait exactement la même formation ici de cup and handle. Mais vous voyez que ça nous fait pas mal de cups. Donc là, c'est beaucoup de volatilité. Ça explique quoi? Mouvement horizontal. On ne va nulle part. Vous voyez? Tant qu'on n'est pas au-dessus des 400, on n'ira nulle part. 400, on peut atteindre les 480. Et tant qu'on n'est pas en dessous des 200, ben, on va nulle part. Donc vous voyez qu'on est vraiment entre 400 et 200. Donc il y a 200 $ de range. Là, c'est parfait pour spéculer. Mais vous voyez qu'ici, dernièrement, non. Pourquoi? Longue accumulation ici. Long mouvement horizontal. Juste maintenant, on est revenu dans la partie supérieure. Ici, là, on rebaisse. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un tweezer top une fois. Là, pratiquement on peut dire la même chose. Là, deux fois. Donc ici, on peut s'attendre à quoi? À retourner encore vers la baisse. Donc à retourner en bas. Donc si on est en dessous des 264, on va retourner vers les 200 $. Donc là, on s'attend à ça. Donc avec ici, forte pression baissière. Donc rappelez-vous, tous les Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, ils vont à la baisse. On va regarder si on a ça face à l'euro. Bah ouais, on a ça face à l'euro. Et ici à l'euro en daily, c'est exactement pareil, hein. Donc vous voyez ici on avait le tweezer top. Vous voyez le gros pointer ici qui nous pointe les combien là? On a les 460 ici. Et vous voyez là aussi on a les 400. Vous voyez ici c'est pareil, on a les 300. Et ici on nous pointe quoi? Les 280. Le tweezer top que l'on voit ici, exactement le même tweezer top là. Vous voyez ici il y a bien plus de volatilité, hein. Regardez, toutes les moyennes mobiles sont ici au niveau des 220. On a essayé d'aller bien plus bas, on est revenu à la hausse. Donc là, c'est quoi? Une forte entrée d'acheteurs. Donc vous voyez, cette zone d'accumulation, elle est toujours d'actualité ici. Et donc après cette vente, on essaie de rebaisser, mais beaucoup d'acheteurs sont en train de rentrer. Donc on se stabilise. Mais cependant, si on n'est pas au-dessus des 300, vous voyez qu'on peut encore revenir et être encore en train de tâtonner ici, c'est pas intéressant. Concrètement, au-dessus des 300, on retournerait vers les 400. Et ici en dessous, je ne pense pas qu'on va aller plus bas. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment cette phase d'accumulation. Donc ici, on peut vraiment commencer à avoir cette espèce de cup and handle qui va remonter bien plus haut. Ok, donc là, on attend, mais pour le moment, ça ne va nulle part. C'est des mouvements horizontaux. Oh, non, ça, c'est notre ordinateur. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le Bitcoin Gold. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va rapidement terminer juste avec les niveaux de prix. Pour le Bitcoin, c'est week de X. Donc, on a le 7 week de X ici. Ça vaut combien? Donc, le BT2, ça vaut combien en Bitcoin? Ça vaut 0,009093 à la baisse de 31%. Et par rapport ici au dollar américain, ici, c'est quoi? Et ça vaut 18 $. Donc là, ça n'a pas trop bougé. Mais rappelez-vous déjà, comme je disais la semaine passée, qu'il y avait... et c'est pas listé vraiment partout. Mais bon, on va en rester là. Et il y avait ici le Bitcoin Sedwick 2X. Et ici, on a, non, pardon, le Bitcoin Diamond. J'avais vu ça où? Voilà.
Voilà, donc ici, vous voyez qu'on parle un peu du Bitcoin Diamond, donc c'est le BCD, donc j'ai vu ça hier, le prix était à 34 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une news là-dessus, le Bitcoin Diamond était fortement monté, c'était monté, il y avait depuis qu'il y avait la bifurcation, donc le Bitcoin Diamond était monté fortement, donc vous voyez ici, si vous arrivez à voir, il y a une longue bougie verte ici, et tout d'un coup après, ploup, c'était quoi? Ben, c'était tombé. Et là, c'est ce qu'on appelle des pump and dumps. Donc ici, vous voyez ils en ont fortement parlé, hein, quelque part ici, ils parlaient de cela. Il parlait des pump and dump, et ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ben, c'est juste un groupe de traders, un groupe de personnes, vous voyez ce qu'on appelle les PND, donc pump and dump. C'est ce que faisait monsieur Jordan Belfort de de Wall Street. Rappelez-vous, dans les crypto-rapports, je vous ai montré pas mal de vidéos où il est en train d'en parler. Il disait qu'il y avait beaucoup de pump and dump, donc c'est retenir donc le supply, donc c'est retenir l'offre, créer énormément de demandes, et après, une fois que les prix montent, boum, rebalancer tous ces shares dedans. Et pourquoi? Ben voilà, pour sortir d'une position, on a besoin de la liquidité de personnes qui vont rentrer, et c'est ce qu'on appelle un pump and dump. Donc on va gonfler le prix. Une fois que le prix a atteint la target que nous on veut, on lâche le tout dans le marché, on vend le tout en masse, et donc après ça crée un déséquilibre, plus de vendeurs que d'acheteurs, et les prix retombent. Ça c'est un pump and dump classique, beaucoup de personnes le font, et dans les cryptos ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que vous allez voir des spikes terribles, après des corrections terribles, donc ça c'est énormément de volatilité. Et juste par rapport à ça, dernièrement, comme vous voyez ici à l'écran, ça ce sont toutes les bifurcations de Bitcoin qu'il y a eu dernièrement. On voit qu'on a beaucoup, on a ici le Bitcoin Gold, là c'est le BCH, donc le Bitcoin Cash, SBTC, BCX, BCD, donc le Bitcoin Diamond, BIFI, je sais pas quoi. Donc il y en a énormément. Donc ouais, c'est tout ce qu'il y a eu dernièrement, et ça c'est dans des exchanges chinois et coréens, ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, et ce type de pump and dump ça arrive. Et ici KuCoin comment dirais-je, a émis eux-mêmes, ils ont émis un communiqué pour dire aux personnes, voilà, comme ils disent ici, hein. Donc aujourd'hui, le Bitcoin Diamond a eu un huge, donc dire une très forte, donc un spike, donc un mouvement haussier très fort, et on veut juste rappeler à tout le monde, donc aux utilisateurs et aux personnes qui sont en train d'investir dans les crypto-monnaies, d'investir de manière rationnelle, et de quoi? De gérer leurs investissements avec contrôle. Donc c'est quoi? Gérer le risque. Pourquoi? Vous voyez, eux-mêmes le savent, il y a beaucoup de pump and dump. Donc là, c'était le cas comme vous l'avez vu, le Bitcoin Diamond qui était monté fortement, et tout d'un coup qui a baissé fortement. Ok, donc là, il faut le savoir. Et donc ici, on va retourner ici à Bitcoin Diamond pour regarder un peu son truc. Donc voilà, ici, par rapport au Bitcoin, ça vaut 0,009318 comme on l'a vu, à la baisse de 36% aujourd'hui. Donc vous voyez qu'après cela, son prix ici par rapport au dollar américain, vous voyez que ça avait atteint voilà, le temps que ça charge, hein. Donc on avait dépassé les 60 dollars. Donc vous voyez ici, on est monté fortement, les 90 dollars. Et maintenant ici, on redescend vers les 60 dollars. Donc vous voyez que tout ça, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de volume, et tout d'un coup, le volume est en train de descendre. Et à chaque fois qu'il y a des spikes de volume, c'est quoi? Bah, c'est des grosses ventes qui ont eu lieu. Donc vous voyez que les pump and dump sont là. Les pump and dump, ça existe. On en fait énormément. Donc vous voyez toutes ces cryptos qui sont là. C'est ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous, ce sont des projets, c'est un peu comme les penny stocks. Donc si vous n'avez pas connu les penny stocks, et donc vous voyez que si vous n'êtes pas familiarisé avec le stock market classique, donc la bourse classique, vous voyez que toute cette terminologie et toutes ces pratiques frauduleuses qui sont là, mais vu que les cryptos ne sont pas régulés, ben, vous allez vous plaindre qui? Ben, chez personne. Vu que ça arrivait déjà dans la bourse classique, maintenant imaginez-vous maintenant ça dans les cryptos, ben, c'est la folie avec 1400 et quelques cryptos comme on a vu. Donc ça arrive tout le temps. Donc sachez exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous, comme on le dit, vous avez vu le message, hein, de KuCoin, soyez vigilants. Ok, donc gérez votre risque, et ainsi de suite. Donc si vous voulez avoir plus de news au sujet du Bitcoin Diamond, vous avez le Twitter ici, directement, @Bitcoin Diamond. Et ici le site web pour voir, pour en savoir un peu plus, et qu'est-ce que ça fait. Donc vous voyez qu'ici la bifurcation, on vous dit exactement quand est-ce qu'elle avait eu lieu, ainsi de suite. Mais vous avez vu qu'il y a énormément de bifurcations avec le Bitcoin, donc à un moment donné, ça devient de la folie. Et maintenant, est-ce qu'il y a réellement une utilité pour tout ça? Ben, on n'en sait rien, il n'y a pratiquement rien derrière ces projets. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours, comme on dit, rester avec ce qu'on voit au top, hein, donc au top 10, donc des cryptos que l'on connaît énormément, que l'on connaît bien, et vous savez vous-même ce qu'on suit ici. Donc pour tous ceux qui ont le Global Crypto Research, donc vous savez ce que l'on suit et ce que l'on regarde, et l'attention particulière que je porte réellement à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les projets solides qui sont réellement derrière la plupart de ces cryptos, et là ça nous permet d'évaluer. Donc on a besoin de fondamentaux ici derrière. Rappelez-vous, ce sont des startups avec des projets, et ben, la plupart des projets peuvent tomber à l'eau. Je pense pas qu'on va avoir imaginez-vous, si on doit tout utiliser, avoir 1400 wallets, c'est impossible, hein. Même avoir une dizaine de wallets ou un multi-wallet, et jongler entre différentes cryptos, c'est très, très, très compliqué. Ok, donc voilà.
Donc, vous devez faire vos recherches, vos analyses et vos investigations et réellement protéger le capital que vous avez. Ok? Rappelez-vous, vous n'êtes pas Warren Buffett. S'il y a un problème, pump and dump ou quoi que ce soit, ce sont des entités et des exchanges et des cryptos qui ne sont pas régulés. Vous ne pourrez aller vous plaindre chez personne et ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ok? Donc, si vous avez 100 euros, un exemple, 100 euros, mettez 5 ou 10 euros. Donc, vous mettez ce qu'on appelle le Las Vegas Money, Casino Money. Donc, vous mettez de l'argent comme ça pour spéculer avec. Mais si vous voulez réellement aller dans du long terme ou que vous pensez qu'il y a une valeur, stock de valeur ou quoi que ce soit, ou au niveau du business, utiliser le Ripple ou l'Ethereum, ça c'est autre chose. Mais si c'est pour spéculer, penser que ça va être le prochain Bitcoin ou devenir riche ou quoi que ce soit, là vous avez un gros problème. Pourquoi? Parce que sachez-le que vous allez avoir comme contrepartie ce genre de personnes. Ok? Donc, si lui a, rappelez-vous dans l'article que j'ai donné hier, beaucoup de millennials, donc des gens qui ont moins de 30 ans, qui sont en train d'opérer, et cette personne-là a 30 ans d'expérience dans les marchés financiers. Donc, si vous n'avez pas ce qu'il a dans son cerveau et son savoir-faire, vous êtes quand même mal barré. Ok? Donc, spéculez tant que vous pouvez, bien, faites vos gains, prenez vos gains et bougez et passez à autre chose, bien. Mais si réellement vous êtes là pour du long terme, ainsi de suite, j'espère que vous avez fait vos analyses et vos recherches et vos investigations poussées et que vous savez exactement dans quoi vous vous mettez. Tout ce que l'on voit sur Internet, que ce soit les Winklevoss Bros, et toutes ces personnes-là, ce sont déjà des gens qui sont milliardaires et ils sont diversifiés dans leurs investissements. Et ça, pour eux, c'est un nouveau joujou en plus. Il faut le dire comme ça. Ok? Ils ont déjà dominé ici. Je vais remettre ça à l'image, comme ça vous voyez, ils dominent déjà tout ça ici. Tout ça déjà, ils dominent. Et là maintenant, avec les cryptos, ils vont ramener exactement la même chose. Ok? Donc vous qui commencez il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a même 2 ans, sachez-le, que ça vous plaise ou non ce que je suis en train de vous dire. Moi ici, je viens ici donner de l'information et de l'éducation et des mises en garde. Voilà. Donc c'est un game, c'est dur et donc voilà, donc vous n'êtes pas prêt à venir affronter si vous voulez trader vis-à-vis et de personnes comme ça. Ça c'est une personne, mais il y en a plein. Si on rajoute les Peter Thiel, Anderson Horowitz et j'en passe, ça va loin, ok? Donc sachez ce que vous êtes en train de faire, éduquez-vous, gérez bien votre risque et si ça se passe bien pour vous, tant mieux. Si vous avez fait des gains, prenez vos gains, assurez déjà une part de vos gains et si vous savez bien spéculer, que vous savez bien faire les choses, tant mieux. Tant que vous êtes dans le vert, c'est magnifique. Donc là, bonne continuation à vous. Ok? Donc voilà, on arrête ici l'analyse. Et maintenant, pour tous ceux qui veulent apprendre, donc j'ai reçu pas mal de messages encore de personnes qui me parlaient des cryptos, enfin, qui voulaient commencer dans les cryptos, le trading, ainsi de suite, comme je vous dis, et qui étaient, qui ont compris l'importance de l'éducation financière. Ici, pour moins de 50 euros, vous avez plus de 3000 minutes, il y a plus de 60 heures, il y a plus de 33 vidéos, c'est 10 modules. Il y a énormément de choses à apprendre, beaucoup de choses. Aussi, tout ce que font des personnes comme M. Mike Novogratz, et ainsi de suite. Donc, vous allez apprendre la bourse en général, il y a plein de choses. Dans la description de vidéo, ici, vous allez avoir le programme des vidéos modules. Vous l'avez aussi si vous venez directement au www.jctune.com. Et vous avez le tout pour moins de 50 euros. Donc vous voyez que c'est accessible à tout le monde, même si vous n'avez pas beaucoup de capital ou quoi que ce soit. 50 euros, c'est un bon investissement et vous allez récupérer cet investissement clairement. Si vous faites 50 euros de gain avec les cryptos ou dans ce que vous allez trader, vous l'aurez récupéré. Et bien sûr, comme je l'ai dit, tout ce qui va être rajouté comme vidéo bonus est dedans. Donc vous avez des bonus qui sont rajoutés, des live trading, vous allez voir mes portefeuilles, ainsi de suite. J'ai créé un portefeuille spécial, on va dire au niveau éducatif avec de l'argent réel pour cela. Donc vous allez voir exactement le raisonnement, les fondamentaux, le technique et tout, mon approche de marché par rapport à cela et réellement les gains qu'on a fait. Donc là, rappelez-vous, j'avais déjà commencé pour ceux qui ont cela déjà, donc pour mon premier trimestre, donc janvier, février, mars, les types de holding que je voulais avoir, la projection que j'avais de marché. Et là maintenant, on a déjà fait un 100% brut, mais en net, on est aux alentours des 75-80% dû aux commissions et aux intérêts. Et oui, on paye beaucoup de commissions et intérêts, ça coûte cher le trading. Et voilà, donc dans tous mes portefeuilles, ils sont tous à la hausse. Et il y en a un particulièrement que je prends pour pouvoir réellement montrer d'un niveau éducatif et informatif tout ce que je fais ici. Donc celui-là, je vais refaire une vidéo dans laquelle on va revenir là-dessus une fois que j'aurai atteint mes 100% net. Donc là, oui, en moins de 3 semaines, ça a déjà été fait. Donc vous voyez que c'est possible de le faire. Donc ce que vous allez apprendre en Trading Wall Street, vous allez le voir là en live. Et rappelez-vous, je ne fais pas de day trading. Moi, je prends des swing trades, mais j'ai des portefeuilles spéculatifs avec des trentaines d'idées de trading qui sont là et tout le temps une dizaine ou une quinzaine d'ordres live dans les marchés à tout moment. Maintenant, au moment où je vous parle, je suis dans le marché et je suis déjà live et je suis encore en gain. Donc, on s'approche de la target de 100%. Ok, donc vous voyez qu'il n'y a pas qu'avec les cryptos qu'on peut faire des 100%, mais vous devez savoir ce que vous faites. Donc, vous savez quoi encore? La solution consulting one-on-one, 500 € pour une année avec 2 mois offerts.
un semestre pour moins de 300 euros, donc 6 mois. Vous avez la solution active, donc ça c'est un pack complet, donc vidéo module, consulting one-on-one pour toute une année, plus un cryptotech portfolio. Donc là, on va ouvrir un portfolio, comme je dis bien, avec des dérivés, avec des CFDs, donc tout ce que vous avez vu dans le Finviz, là, le sectors map, ainsi de suite, avec des ETF, avec tout ce que vous voulez, des actions, tout ce qui tourne autour du blockchain, ainsi de suite. Et donc là, on va aller rechercher réellement du bon rendement. Donc moi, vous m'avez moi à côté de vous pour vous aider à gérer le risque. Et les Global Crypto Research aussi, trimestriel et souscription annuelle. Donc ça, c'est des PDF et des vidéos. Le premier Global Crypto Research, donc le Q4 2017 en bonus que vous allez avoir, c'était déjà 85 pages de PDF plus 8 heures de vidéo. Donc c'est très 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 complet. J'ai eu d'excellents retours par rapport à ça. Donc voilà. Et aussi, vous avez les consultings à la carte de vidéoconférence pour 1 heure, 2 heures et 5 heures. Ok. Dès que vous avez trouvé les chaussures à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Et donc là, comme tout achat online, vous mettez vos informations privé et moi PayPal va me notifier de votre paiement. Vous voyez ici, donc là tranquillement vous faites ce que vous avez à faire, vous mettez vos informations, tout ce que je vous demande c'est un numéro de portable et un email, de préférence votre email que vous utilisez pour YouTube, donc un gmail @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les vidéos, ce sont des playlists privées et vous partagez les documents, les PDF et tout document Google Docs et autres documents que je serai en train de créer. Pourquoi? Dès qu'il y a une actualisation, c'est directement dedans et donc là c'est tranquille. La vidéo, vous allez recevoir une notification ou bien moi par email directement et vous aurez accès aux documents lorsqu'il y a une actualisation ou s'il y a un nouveau document qui est créé. Ok. Donc voilà, vous avez tout en main pour pouvoir commencer. Vous voyez que les prix sont abordables et là, tout un chacun, selon son portefeuille, selon ses capacités, peut venir apprendre. Mais voilà, il y a des solutions et des services et si vous trouvez chaussures à votre pied, je serai content de travailler avec vous. Ok. Donc voilà, donc un grand merci. Heureusement maintenant la vidéo elle est jusqu'à la fin. Bon là j'ai pas encore coupé, mais espérons que ça ne va pas se couper avant. Mais un grand merci, un bon dimanche. Et on se retrouve demain lundi. Lundi, rappelez-vous, on fait Ethereum, Ethereum classique, Dash. Et on va rajouter encore une crypto. J'ai oublié, c'est laquelle qu'on rajoutait lundi. Donc voilà. Ah oui, Cardano. Vu que j'ai dit que Cardano, c'était créé par le cofondateur d'Ethereum. Donc on va les mettre ensemble. OK? Donc voilà, un bon dimanche à vous. Bon trading, gérez bien votre risque. Pas trop de folie avec votre capital. Rappelez-vous, vous n'êtes pas Warren Buffett. Donc essayez dès que vous êtes dans le vert, vous prenez vos gains et c'est ça le but du jeu, ok? Et on se retrouve demain lundi. Un grand merci, bonne soirée, bonne fin de week-end et à demain lundi et bon début de semaine. Bye bye.